Comme fois aujourd'hui. OK. Bonjour à tous. Merci d'être là tout le monde pour le 18 octobre 2023. Ça fait 3 ans que le soulèvement social au Chili a eu lieu. Et on venait justement ici devant le consulat chilien à Montréal faire des déclarations concernant le 18 octobre, mais aussi concernant les prisonniers politiques. Et concernant aussi le TPP, contre le TPP que le gouvernement a adopté dernièrement. Moi, je suis dans le collectif Le droit de vivre en paix, mais je me trouve aussi à faire partie de Soberanos, qui est au Chili. C'est une organisation qui est pour une assemblée constituante. OK. Souverain. Pour une assemblée constituante, ça va être une lettre que je vais remettre aujourd'hui au consulat. Pour une assemblée constituante du 10 du 22. Ce mardi 18 octobre marque le 3e anniversaire du soulèvement social qui a conduit à la révolte populaire dans notre pays. Fatigué de près d'un demi-siècle d'un modèle opprobre, l'étincelle qui enflammait les étudiants enflammés et réveillait la grande majorité de notre peuple qui est descendu dans la rue pour exprimer son mécontentement. Nous avons réalisé que la dictature n'avait jamais pris fin au Chili, que l'essence du coup d'État infligé à la classe ouvrière et au peuple en général en 1973 est toujours maintenue et perfectionnée. Les combats dans les rues ont fait 63 morts et 460 personnes mutilées des yeux, des milliers de blessés et de détenus dans les cachots du régime. La crise qui aurait pu signifier l'effondrement du système néolibéral et remplacement par une alternative démocratique populaire, mais les capitales ont déplacé leurs pièces et mis en jeu l'accord du 15 novembre en ouvrant un faux processus de paix et nouvelle constitution par le biais d'une convention constitutionnelle qui, avec la signature perfide de Gabriel Boric, usurpe la souveraineté populaire pour perpétuer à nouveau le système. Boric, déjà président du Chili, poursuit la répression et la militarisation du Wellmapu aujourd'hui. On peut voir ici, il y a des pancartes concernant les Mapuches. Il appelle Macrozone Sud, la criminalisation de la mobilisation sociale, le maintien dans les prisons des prisonniers politiques, la répression des secteurs les plus avancés du peuple en lutte, l'approbation par le Sénat du TPP, la rénonciation au programme gouvernemental et sa capitulation par le programme sécuritaire de droite montre que Boric n'est un gouvernement de continuité néolibérale. Excusez-moi. Les souverains, Soberanos, approuvent la proposition populaire basée sur les revendications sociales, historiques du peuple en général et des travailleurs en particulier, générée par la désobéissance civile au pouvoir populaire, capable de rendre sa souveraineté, sa dignité et d'atteindre non au TPP, éducation et santé gratuite et de qualité, un système de retraite tripartite et la répartition, la récupération de notre cuivre, de notre lithium et de notre mer, la mer, une assemblée constituante pour promulguer une nouvelle constitution, une politique internationale qui tient compte de l'idéal bolivarien. Le peuple chilien doit redécouvrir son véritable social,
anti-néolibérale, anticapitaliste et elle doit se renforcer idéologiquement et organisationnellement. Elle doit tirer parti de cette nouvelle opportunité dans laquelle il est face à face avec l'ennemi principal de nous. Elle nous a enlevé dans tous les cas la possibilité d'exercer notre véritable souveraineté. La lutte continue pour une démocratie populaire avancée. Boric démissionne. Prenez les rues et les trottoirs. Je le lirai tantôt en espagnol, à moins que... Oui, mais tout à l'heure, il pourra avoir un... je l'ai en espagnol, ici. Tu parles espagnol? Pas vraiment. Tu peux, mais... OK. Non, mais je pourrais le lire tantôt.